tricheur dans la salle. Ok, c'est bon. Maintenant, vous vous mettez sur les bons côtés. Voilà, s'il te plaît. Viens ici. Et je vais te demander, sans forcer comme une malade, parce qu'il n'y a pas encore des choses, tu te mets en bon décalage. Voilà. Ça, c'est le sol. Je mets mes pieds sur le sol. Son pied reste dans ma tête. Et le dos. Les genoux, je mets au-dessus des appuis en plus. Zen Butsudashi. Si je regarde devant mon genou, je ne dois pas voir mes orteils. Si je vois mes orteils, ça veut dire que le centre de mon genou, ma première articulation, et on appuie sur le talon. Alors elle doit être inverser les positions symétriques, les deux genoux sont au sens Dachi et Kodashi, les deux genoux sont au-dessus des orteils. C'est simple à trouver, c'est la largeur des hanches des épaules. Quand les positions asymétriques, au-dessus des Dachi et des Kodashi, le genou arrière et le dos. Très souvent on voit ça. Comme ça, j'ai plus la verticalité. Donc là, c'est très simple et ça a deux rôles. Rétroversion du bassin. Alors, pour les sentis d'Achi, ça se voit. Antéversion du bassin, rétroversion du bassin. Parce que là, il y a une grande amplitude. Et c'est valable dans toutes les positions. Si je fais un souffle dans un zen sans rétroversion du bassin, j'ai une faiblesse ici. Donc la rétroversion du bassin, elle permet d'aligner les articulations. Vous voyez, de mon talon jusqu'à mon épaule, mon dos il est droit. Ça, c'est des douleurs dorsales dans quelques années. Jamais cambré. Toujours verticalité. Pardon-moi. Et je monte le genou. Si je ne monte pas le genou, la trajectoire de mon pied, elle va faire ça. L'idée, c'est de rentrer à l'intérieur. Et ça a un autre avantage, c'est qu'en montant le genou, vous donnez l'impression que vous attaquez à la tête. Donc vous allez découvrir au niveau Shudan. 1, 2, j'ai tendu la jambe. Et ici, rétroversion de la moitié du bassin. La jambe qui prend. Pour ceux qui ont un bon niveau, si vous y arrivez en yoko, comme elle, vous essayez en Ushiro. Donc même principe, Ushiro, mon talon il est dans sa direction, on verra ça tout à l'heure. 1. Si je fais ça, c'est un yoko. Prendre le risque de donner le dos à mon partenaire pour faire yoko, c'est idiot. Si je fais yoko, il faut le faire de face. Donc Ushiro, ça passe par en dessous. Quand ma jambe est tendue, quand ma jambe est tendue, j'essaye de voir si je suis capable de revenir en dessous Hachi et reposer. Oh, il y a une partie du cerveau qu'on appelle le cerveau reptilien, le cerveau primaire. Voilà, le cerveau primaire, celui qui ne pense pas. Et à partir du moment où je travaille en combat, mon cerveau reptilien me dit prépare-toi à fuir. C'est pas une question de peur, hein, c'est automatique. L'alignement, il dit que vos 10 orteils, et vous verrez que c'est souvent ceux de derrière qui pêchent, vos 10 orteils doivent être dans la direction de la frappe. Ça veut dire que si je mets un tsuki comme ça, je serai plus efficace que si je le mets comme ça. L'écart, on l'a vu, l'écart idéal, c'est la largeur des hanches. Aussi bien en largeur qu'en longueur. Ça, pour la compétition, mais si vous vous battez comme ça, vous allez vous faire massacrer les jambes et vous serez tellement lent pour vous déplacer que vous serez frappé dans la rue. Ça, c'est Mawashi Yoko. Ça, c'est Ushiro. Ben, pour Ushiro Mawashi,
position qui est en kyoku, je ne sais plus comment elle s'appelle en Shotokan, mais en kyoku, c'est kaki ashidashi. Ce qui me permet de passer avec du kime à l'impact. Si je fais juste ça, là je suis coincé quand j'arrive là. Donc je vais vous demander d'essayer de travailler tous les coups de pied que vous commencez à ressentir en montant le genou. Là je risque un compte. 1, 2, je pose. Yoko, 1, 2, je pose. Mawashi. Donc je parte sur le côté, vous allez voir ça va être dur au début. 1, 2, j'en viens là, je peux doubler, je pose. Ushiro, 1, 2. Et je mets ma garde ici, ça j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, il y en a beaucoup qui font ça. Mais vous ne voyez pas votre adversaire et votre garde elle est là. Et pour ceux qui ont envie d'essayer ou qui connaissent ou qui y arrivent, Ushiro Mawashi, à la hauteur que vous voulez, si vous n'êtes pas souple, je peux vous dire que ça dans la rue, ça suffit. Hein. Vous avez quelqu'un qui vous sort un couteau, vous pouvez partir en courant, il ne vous rattrapera pas. J'ai des godasses, des vieilles baskets un peu lisses, et en plus il y a du verglas par terre. Plus je pousse, plus je vais reculer. Parce que je ne peux pas mettre d'ancrage. Les ancrages, c'est la façon, on a vu les appuis, la verticalité, mais maintenant il faut le relier à l'impact. Si je fais un tsuki comme ça, vous voyez que derrière mon coude, il n'y a personne. Il n'y a pas mon poids de corps. Et en plus, je ne peux pas contracter les dorsaux. Donc je ne peux pas ancrer. Donc l'ancrage, ça consiste à avoir des bons appuis, une bonne verticalité, des articulations légèrement fléchies, parce que là je coupe la liaison entre le haut et le bas de la jambe, une rétroversion du bassin, les dorsaux contractés, que ce soit pour une garde ou que ce soit pour une frappe, et le corps vertical. Ça c'est l'ancrage. On va le vérifier de la manière suivante. C'est que je peux poser ma main sur son ventre avec le coude qui me touche. Et lui, il fait pareil. Voilà. Et sans se pencher, je vous demande de regarder le front de votre partenaire. Si vous voyez qu'il se rapproche, ça veut dire qu'il y en a au moins un des deux qui se pense. Sans se pencher, je me décontracte, tu vas me pousser. Juste en tendant le bras. Mais l'exercice, ça consiste à pousser en même temps. Voilà. Vous voyez, là, je suis sur les talons. On revient. Maintenant, j'allège les talons. Et vous voyez, je ne pars pas avec lui. Si vous voyez que vous gagnez, c'est pas une question de gagner bien sûr, hein, c'est de comprendre les ancrages. Si vous gagnez, mais vous sentez que vous partez avec, c'est que vous vous penchez. Le coude à l'extérieur. Il n'y a plus rien. Il ne peut pas utiliser ses dorsaux, et derrière son coude, il n'y a personne. Le coude à l'intérieur, on le verra cet après-midi quand on va voir les sous-coudes. Le coude à l'intérieur. Et ne vous contractez pas. La seule chose qui travaille, c'est le bras. Je vous ai montré, on peut mettre juste un doigt. Ce n'est pas une question de force. Le travail, c'est ça. Pour vous faire comprendre les ancrages. Moi, vous allez faire la chose suivante. Vous allez montrer le mur du fond avec votre index. Vous pouvez le faire ici aussi, c'est pareil. Surtout, vous ne regardez pas vos mains. Et puis après, vous dites c'est super. Avec les pouces bien tendus ici. Vous changez. Ici. Là, il résiste comme un malade. Et il faut que je termine le blocage en partant du contact. Là. Vous allez vous rendre compte que des blocages que vous travaillez depuis des années sont en fait totalement inefficaces. Parce que c'est sûr qu'en combat réel, si je fais ça, je l'ai déjà pris. Donc il faut être capable de bloquer à partir de là. Uchiuke, Gedan Bahai. Et vous pouvez lui demander, je vous promets que je force. Donc pour l'instant, je vous demande juste de prendre conscience de, entre guillemets, de cette inefficacité de fin de blocage. Vous êtes beaucoup à sortir le coude. Donc votre rotation va être comme ça. Votre coude, il est important parce qu'il protège votre foie ou votre rate selon le côté. Là, je découvre. Là, je protège. Et là, et vous faites pareil. Ok. Donc maintenant, tu viens vers l'extérieur. Non, tu viens vers l'extérieur.
Voilà, c'est ça. Mais en même temps. Tu peux laisser ta tête vers moi. Et vous faites pareil avec les autres barrages. Ici, voilà. Et là. Vous essayez de l'empêcher de passer vous-même, mais en sentant que s'ancre dans le sol. Du bout des pieds, les appuis sur les bols de pied. Non, tu me gênes pas. Les genoux, contraction, contraction des abdos, contraction des dorsaux. Si vous sortez le coude, il n'y a plus de dorsaux, donc c'est fini, vous n'avez pas relié au sol. Vous voyez, là je fais des trous de tous les côtés. Moi maintenant je vais travailler ce qu'on vient de faire. Toutes les fins de s'auto-auto. Là tu me touches pas. Et vous voyez, mes bras ils restent là. Ce qui fait que si Franck décide de suivre son Tsuki droit par exemple, avec un Mawashi, j'ai juste à faire ça. Si je fais ça, eh ben, il faut que je revienne et je risque d'arriver trop tard. Donc l'idée est la suivante. Le bras droit, il couvre cette partie-là. Et il reste avec l'idée de protéger la Mawashi. Tu vois, je te fais face à toi. Le bras droit, il couvre là. Jamais il croise. S'il bloque, c'est vers le centre. Il met un Tsuki. J'ai pas besoin de venir ici. Parce que c'est sûr que je vais bloquer, mais ça sert à quoi de venir là? Je découvre ma tête. À partir du moment où j'ai bloqué là au centre, je suis en face du centre, lui il ne peut pas me toucher, et moi si je suis dans un combat réel, je peux attaquer en même temps. Donc le bras correspond à l'épaule, à toute la zone correspondante sans jamais baisser la main. Dès que je baisse la main, je sors mon coude, j'enlève les ancrages et surtout j'enlève la protection. Et s'il me touche, c'est pas très grave, hein, mais j'essaye de l'empêcher de toucher. Vous voyez, moi je suis dans la distance, je peux contrer. Parce que si je fais ça, avec les cannes qu'il a, je vais terminer en maegiri où je ne peux pas y arriver. Donc l'idée c'est de rester dans l'axe. Ça c'est du Taikiken, mais c'est important de rester dans l'axe et de penser qu'un blocage est une attaque. En traditionnel, on apprend sur un Tsuki, je bloque, je contre-attaque. Je bloque. Quel que soit le blocage, hein, plus ou moins bien fait, je contre-attaque. En Taikiken, j'apprends. Là, il ne touchera pas, il passe, mais je suis dans l'attaque. Là, il passe, mais je suis dans l'attaque. Donc, sans aller jusque-là, ce que je veux, c'est que vous arriviez à maîtriser votre corps, dissymétrie. Hein. Le bras droit, surtout je ne mets pas les deux bras. Le bras droit pour la partie droite, le bras gauche pour la partie gauche. Et vous essayez, c'est plus difficile avec des grands combattants de taille et de niveau, mais vous essayez de ne pas reculer. Tout se passe sur place avec des bons ancrages. Parce que si je fais la même chose avec un mauvais ancrage, je m'en vais. Vous avez une planche en chaîne dure, c'est beaucoup plus facile d'enfoncer une vis que d'enfoncer un clou. Il faut beaucoup plus d'énergie. Donc on commence avec un clou, et quand on est arrivé, on termine avec une vis. J'ai pas bougé, hein. C'est juste la vis. Ça, c'est la première chose à comprendre. On commence par une ligne droite, on termine par un cercle. La deuxième chose, c'est que ceux que j'ai vu faire un cercle, pas tous, mais presque tous, le cercle, il est ici. Vas-y, mets-toi fort sur tes pieds. Il n'y a rien là. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vous ai obligé à travailler le coude à l'intérieur. Le Tsuki il part, le coude il est vers le sol. Et quand il se termine, le coude il est vers le sol. La rotation, c'est ce qu'on appelle en médecine la pronosupination. La rotation, c'est du béton. Maegiri, la même chose. Vous voyez là, s'il me touche ici, ça glisse le long du bras. Je mets, je vous montre un coup, je mets 45 degrés. Si je mets comme ça, mon bras il passe. Si je mets comme ça, ça passe. Donc je mets 45 degrés ici. Et c'est tout pour l'instant. J'essaye de comprendre ça. Et je ne mets pas l'avant du bras, parce que là, ça fait mal. Là, je mets deux os. Ici.
touche avec de la puissance, mais je ne mets pas d'impact. Comme ça, il n'y a pas de stress. Non, pas de saisie. Ah. Pas grave, vous en faites une, vous dites pas de saisie, c'est tout. Il n'y a pas de reproche. Non, là, t'as pris un coup de pied dans la tête, tout t'as à pas fait. le droit de courir. D'accord. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on travaille randonnée amicalement? Je mets un mawashi ici, et on profite pour mettre un dessous pied un mawashi. Mais la fois prochaine, le mawashi, je vais le mettre comme ça. Oui. Parce que j'ai pas envie de prendre des... Yes. Donc,